L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Les deux derniers cantiques iraient très bien avec le titre de la prédication ce matin. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons mentionné qu'il y avait 4 mots très importants qui figuraient dans la Bible et qui étaient indispensables pour tout chrétien qui désirait vivre une relation étroite avec Dieu. Je vais être honnête avec vous, c'est une série de messages que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter dans les différentes églises qui m'invitent à prêcher, parce que depuis quelque temps, moi, le Seigneur me parlait, me demandait quelle est ta qualité de vie par rapport à moi. Est-ce que tu reflètes vraiment quelqu'un qui m'a reçu par la foi? Est-ce que tu t'es vraiment repenti au moment où tu as entendu le message? Et c'est pour ça que je dis que les 2 derniers cantiques qu'on a entendus, tels que je suis en tout cas avec la période de Billy Graham, c'était presque à toutes les campagnes qui faisaient chanter ce cantique-là. Mais celui-là ici, est-ce que c'est un vieux cantique, ça? Oui, hein? Ouais, mais magnifique, ça. Je l'avais pas chanté souvent, mais c'est un très, très beau cantique. Et en fait, pendant un certain temps, le Seigneur me met à cœur de parler, de dire, écoute, rappelle aux membres de l'Église d'où ils viennent, rappelle aux membres de l'Église où ils s'en vont. Et avant de parler, parle, et entre ça, finalement, eh bien, de parler je vous en avais parlé la dernière fois, parler de naître de nouveau, c'est important. Est-ce qu'on est tous convaincus qu'on est né de nouveau? Et si on est né de nouveau, ça vous a amené sûrement quelque chose dans votre vie. Moi, le jour où j'ai pris une décision pour le Seigneur, je vous en avais parlé la dernière fois, devant 700 personnes, c'est pas évident, premièrement, de lever ta main. Et deuxièmement, quand on te demande de t'avancer, c'est pas évident non plus. Mais je savais que le message avait été tellement clair, c'était pas un message légaliste, parce que souvent, quand on a des messages qui sont clairs, on pense qu'ils sont légalistes, mais en réalité, c'est tiré de la parole, quoi. Et là, ce soir-là, j'ai pris la décision de renoncer à mes péchés. Et quand je suis sorti de cette église-là, après la réunion, eh bien, j'étais pas un homme parfait, mais j'étais méconnaissable. J'avais rencontré Dieu, et Dieu avait changé ma vie en Jésus-Christ. Dieu était à l'œuvre par son esprit déjà pour me dire, écoute, maintenant, mon ami, le chemin, il est étroit. Tu quittes le large. Tu as quitté le royaume de ce monde pour entrer dans un nouveau royaume qui est le mien. Maintenant, Dieu, vous savez, nous, on vit on est tellement gâtés comme génération. Hein, j'espère qu'il n'arrivera jamais de guerre parce qu'il y en a beaucoup qui vont regretter d'avoir laissé des moitiés de Big Mac et des moitiés de jeter ça dans les poubelles parce que la nourriture, souvent, elle est très, très rare. Mais Dieu comment je dirais ça? Écoutez, je pense que plutôt que de continuer à raconter ma vie, je vais vous parler exactement. Nous avons mentionné que ces 4 mots étaient tellement importants que sans ces 4 mots, qui sont la nouvelle naissance, la repentance, la conversion et la sanctification, il était impossible d'avoir une relation avec Dieu. C'est-à-dire que la dernière fois, on a parlé de la nouvelle naissance. J'avais pris Jean, le chapitre 3. Maintenant, comment on fait pour naître de nouveau? Quels sont les critères que Dieu demande pour qu'on puisse naître de nouveau? C'est ça qui est important. C'est pas juste de lever la main, hein? La main, ça veut rien dire, en fait. Tu veux simplement identifier qui tu peux aller voir après, ou qui peut s'avancer ou qui s'avancera pas, pour voir si c'est vraiment important, vraiment, s'il a vraiment compris le message. Mais il y a des conditions, bien aimés. Et nous, on est tellement exigeants en tant qu'être humain aujourd'hui dans notre génération, qu'on en oublie finalement quelles sont les exigences de Dieu pour qu'on puisse naître de nouveau. Et ce matin, j'aimerais vous parler du deuxième de quatre messages que Dieu a mis dans mon cœur. Ça va être le plus difficile, mais je vais vous annoncer déjà que pour moi, le but de prêcher ce message-là, c'est pas de vous condamner, mais de pouvoir se remettre en question, quoi. De pouvoir se remettre en question. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Je parle pas des APEB, je parle dans beaucoup d'églises, j'écoute ce qui se passe sur Internet et tout ça. À faire des compromis avec le message, c'est qu'on a choisi la quantité dans notre Église et non pas la qualité. C'est ça qui est le problème.
On veut que nos églises soient des grandes églises. Je vais être honnête avec vous, aux États-Unis, les grandes églises, la majorité, c'est des gens qui prêchent, la prédication, c'est sur la prospérité, et ainsi de suite. Et il y a un prix à payer pour rester attaché à la parole de Dieu, de prêcher le message que Jésus a prêché, que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que tous ceux qui ont suivi Jésus ont prêché dans la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on veut que notre Église se remplisse au détriment de la parole de Dieu? Ou si on veut finalement la qualité? Dis, Seigneur, ce qu'on veut dans l'Église, c'est des gens qui ont vraiment compris ton message, qui sont nés de nouveau et puis qui veulent te servir maintenant. Parce que c'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Tu nous as donné un don par ton esprit. Ce que tu nous demandes, c'est de te servir, quoi. Pas de rester assis, attendre que ton retour revienne, que tu reviennes. Seigneur, qu'on veut te servir. On veut être des membres actifs pour ton Église. On veut aider les membres du Conseil à poursuivre l'œuvre à laquelle tu les as appelés, Seigneur. À les soutenir dans leurs responsabilités, Seigneur. Seigneur, je veux savoir où tu m'appelles, Seigneur. Vous savez, moi, pourquoi je suis rendu en Belgique? Je vais vous le dire. Et je vais commencer mon message. Moi, je suis comme Abraham. Hein. Je n'ai jamais dit non au Seigneur. Jamais. Pour venir ici, j'ai demandé à celui qui m'a demandé de venir, je vais où? Ah non, il dit, je vais te le dire après ta réponse. Si tu me dis non, ben, tu n'as pas besoin de savoir où tu allais. Si tu dis oui, je te le dirai après. Et j'ai pris une feuille. Et j'ai pris une feuille à 4 comme ça, je l'ai séparée en 2. Raison pour laquelle je devrais partir, raison pour laquelle je devrais rester. Et toutes les raisons pour lesquelles je vais rester, c'est des raisons égoïstes. Ma maison, je l'ai construite, mes amis, on est tellement bien dans cette église-là, on va manger après chaque culte, on a du plaisir. Mais spirituellement, bien aimé, on était morts, quoi. On était morts. On avait une belle vie de famille ensemble, mais pas celle que Dieu demande à la famille de Dieu de vivre, bien aimé. Dites amen à ça. La dernière fois, nous avons examiné le premier mot qui était la nouvelle naissance sans laquelle nul n'entrerait dans le royaume des cieux. Nous avons mentionné que si nous croyons, si nous nous repentons et si nous nous convertissons, si nous vivons dans la sanctification, cela confirme que nous sommes nés de nouveau. Moi, j'ai prêché ça parce que j'avais besoin, là, à un moment donné, que Dieu me revisite. Tantôt, notre affaire nous a fait chanter un cantique qui parlait des nuits, les nuits. Moi, de jour, je suis presque incapable de prier, quoi. Presque incapable de me concentrer à prier. Je suis tellement distrait. Mais les nuits, mais Dieu me réveille la nuit pour que je puisse prier, pour que je puisse parler avec lui, parce qu'il sait que je vais être disposé. Voilà. Alors, les nuits, c'est important. La prière pour le chrétien. La prière, bien aimé. Dieu nous a ouvert les portes pour parler avec lui. Dieu tend l'oreille pour nous écouter. Il les connaît, les choses déjà d'avance, mais ça lui fait plaisir qu'on lui obéisse et qu'on parle avec lui. Quand on a une relation, on va avoir une relation avec quelqu'un, ben on parle avec lui, hein. On ne tire pas la tête, hein. On parle avec lui, quoi. On n'essaie pas de l'ignorer, on parle avec lui. Et c'est ça qui est magnifique. Vous imaginez celui qui tient l'univers dans ses mains? Il a décidé de mourir pour nous, pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Mais bien aimé, le Seigneur, on a une chose, mais il ne nous doit rien, quoi. Il ne doit rien. Dieu peut vivre tout seul, il ne fera jamais de dépression, hein. Il se suffit à lui-même, quoi. Mais il a décidé dans sa grâce que vous, que moi, on puisse participer, être des participants actifs du prochain royaume la prochaine terre, les nouveaux cieux qu'il va créer à la fin des temps. C'est magnifique, ça, non? Et moi, bien aimé, écoutez bien, je ne suis pas un expert dans l'eschatologie, mais quand vous lisez votre Bible, puis vous regardez ce qui se passe dehors, on est vraiment près. Aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on est vraiment près du retour de Jésus-Christ, bien aimé. Et ce qui me permet de dormir tranquille, hein, c'est que dans Matthieu, chapitre 24, si je ne me trompe pas, quand Jésus parle de la fin des temps, il dit que ça va être tellement terrible, comme jamais ça a été vécu sur la terre, qu'il ne permettra pas l'anéantissement total de la terre. Je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez la raison? À cause des élus. Pas extraordinaire, ça, bien aimé. Dieu va intervenir à cause des élus. Ceux qui seront chrétiens à ce moment-là, Dieu ne permettra pas l'anéantissement. Ça peut être par le nucléaire, parce que là, hein, ceux qui nous dirigent, ben, on n'est pas certain qu'ils ont tout, hein. Voilà, il y en a des vieux là-dedans qui auraient dû prendre leur retraite déjà longtemps. Mais voilà, il y a des ambitions égoïstes
et personnelle aussi. Mais entre-temps, le Seigneur veille là-dessus. Le Seigneur est en contrôle de tout. Et ce qu'il avait parlé à travers Jésus-Christ, Dieu va faire en sorte que ça s'accomplisse. Et malgré tous les complots qui se passent sur la terre, les plans que nos grands de ce monde ont, sans le savoir, ils sont en train de réaliser le plan parfait de Dieu, bien-aimé. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne sera jamais pris par surprise de ce que les hommes se complotent en secret. Il connaît déjà tous les secrets. Ce matin, nous allons examiner ensemble le premier de ces 3 mots, qui est le mot repentance. Un mot important que vous ne pouvez pas car vous ne pouvez pas naître de nouveau sans passer par la repentance. Et j'aimerais vous inviter à aller dans Luc chapitre 13. On va lire les 3 premiers versets. On va les lire un petit peu plus tard, mais c'est les 3 qu'on va examiner. Jésus va rappeler à ses auditeurs pourquoi il est important de se repentir. Pourquoi? Nous allons découvrir pourquoi le simple regret et la tristesse que nous éprouvons face aux conséquences du péché n'est pas synonyme de la vraie repentance. En fait, le but visé par Jésus ici, lorsqu'il s'adresse à ses auditeurs, c'est de les pousser à s'examiner s'ils se sont vraiment repentis selon les critères de la parole de Dieu. Dans Luc 13, il va utiliser 2 tragédies, non pas pour porter un jugement sur les victimes de ces 2 drames, mais pour rappeler à ses auditeurs que la repentance était une nécessité qui s'appliquait sans exception à tous les êtres humains. Il va démolir la notion superficielle que ses auditeurs avaient du péché et de la justice de Dieu, et les confronter à la vérité la plus urgente de leur âme, ou pour leur âme. À l'époque de Jésus, la réaction naturelle de beaucoup était de penser que lorsque des gens mouraient lors d'une tragédie, c'était parce que ces gens devaient être de grands pécheurs pour avoir subi un tel jugement de la part de Dieu. Ce qu'il va leur dire devrait résonner dans notre cœur avec une puissance terrifiante pour nous aujourd'hui, qui vivons dans un monde où nous cherchons souvent pour nous rassurer, à nous comparer au pire des pécheurs. Il est écrit au verset 1 que quelques personnes qui se trouvaient là vont raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens qui étaient venus à Jérusalem pour offrir des sacrifices au temple. Pilate, qui était connu pour sa cruauté, avait non seulement fait tuer ces Galiléens qui offraient des sacrifices à Dieu, mais il avait mélangé leur sang avec les sacrifices qui étaient offerts à Dieu. N'oublions pas que le fait de mélanger le sang des hommes au sang des animaux sacrifiés était un acte politique et religieux que Pilate avait manifesté envers ces Galiléens. Connaissant leurs pensées, Jésus va leur demander au verset 2 s'ils croyaient que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils avaient souffert de la sorte. Et Jésus va leur répondre au verset 3 qu'à la souffrance de ces Galiléens ne prouvait pas qu'ils étaient de plus grands pécheurs qu'eux. Aujourd'hui encore, dans certains pays, beaucoup de gens relient la gravité de la souffrance de quelqu'un à une punition touchant des péchés bien particuliers. Pourtant, si nous prenons l'exemple de Job, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que c'était un homme qui était irréprochable, droit, fidèle à Dieu, qui se tenait à l'écart du mal. Et pourtant, il a souffert énormément sans que cela soit relié à un péché en particulier. Bien-aimés, quand Dieu permet à ses enfants de souffrir, ce n'est pas d'abord pour l'humilier, ce n'est pas d'abord pour l'abaisser, ce n'est pas d'abord pour oui, je vais me limiter à ces 2-là. C'est pour lui faire vivre, c'est pour le faire grandir, bien-aimé. C'est pour le faire grandir. C'est pas une punition. Dieu m'aime, il veut m'amener à devenir semblable à la personne de Jésus. Il sait exactement ce que chacun de nous a besoin, qui peut être différent, pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Et des fois, parce qu'on est en forme, parce qu'on n'a pas de problème, on oublie que le Seigneur, c'est lui qui est notre sauveur, on lui doit tout. Et Dieu, au lieu de passer le premier comme il l'exige, il a le droit de l'exiger, n'est-ce pas? Il a payé un prix assez cher pour nous racheter. Eh bien, il passe le 2e, il passe le 3e, et là, Dieu dit un peu, j'ai besoin de t'éprouver, de te rappeler d'où tu viens, de te rappeler où je t'ai pris, et maintenant où je veux te conduire. La souffrance, c'est ça, bien-aimé. On doit se rappeler qu'on est dans un corps qui est en train de se décomposer tranquillement et qui est appelé, on est appelé tous à mourir et qu'un jour, on sera revêtu de ce nouveau corps que Dieu nous promet en Jésus-Christ. Vous êtes amen à ça? OK.
Alors, je vais prier, s'il vous plaît. Ouais. J'ai prié tantôt assis, mais je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Seigneur, tu sais combien c'est difficile pour moi de prêcher ce message ce matin. Mais Seigneur, tu me l'as déjà prêché à moi et c'est ça qui est le plus important. Seigneur, je veux te demander que l'homme disparaisse ce matin, que ton esprit prenne toute la place qui lui revient. Et que l'esprit, Seigneur, puisse dire à son Église ce que toi tu as prévu pour chacun de nous. Non pas pour nous détruire, mais pour nous faire grandir, pour nous interpeller, peut-être pour d'autres, pour se remettre en question. Mais surtout, Seigneur, nous savons une chose. Parce que tu aimes, Seigneur, tu vas utiliser tous les moyens possibles pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Et c'est en son nom que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Après leur avoir dit que ces Galiléens n'étaient pas de plus grands pécheurs qu'eux, Jésus va ajouter aussi au verset 3, s'ils ne se repentaient pas, ils périraient tous également. Autrement dit, cessez de porter un regard sur les péchés que ces Galiléens avaient pu commettre. Portez plutôt un regard sur les vôtres. Regardez pas qui est pire que vous. Regardez-vous, vous. Vous ne comparaîtrez pas devant mon royaume pour les péchés des autres. Vous allez comparer devant le royaume, mon royaume, devant mon trône de grâce pour vos péchés. C'est ce qui est en train de leur laisser entendre ici. Le mot important, verset 3, c'est le mot repentance qui en grec ne signifie pas seulement regretter ou se sentir mal à l'aise face à un péché. Regretter est un sentiment, tandis que se repentir appelle à une transformation du cœur. Ce mot implique non seulement changer d'avis dans sa façon de penser, mais cela implique aussi de prendre la décision de se détourner du péché. Si quelqu'un s'est vraiment repenti, cela va l'amener obligatoirement à changer de vie, c'est-à-dire à l'amener à commencer à vivre pour Dieu. Cela s'appelle la conversion que nous verrons la prochaine fois, Dieu voulant. L'avertissement de Jésus est sévère lorsqu'il leur dit ici s'ils ne se repentaient pas, ils périraient tous également. Le mot périr signifie être détruit, être perdu ou être destiné à la condamnation éternelle. Ses auditeurs savaient de quoi Jésus parlait à l'époque. Jésus ne parlait pas ici de la mort physique, mais de la perdition spirituelle éternelle. Et bien aimé, on doit réfléchir à ça, quoi. Si on veut progresser, bien aimé, dans la sanctification, on doit savoir s'en aider à l'esprit, bien aimé. Moi, je suis là pour montrer que je ressemble à la personne de Jésus. Moi, je suis là pour quand les gens me rencontrent, ils ne peuvent pas me comparer à eux parce que je suis différent, quoi. Oui. Et bien aimé, j'ai réalisé une chose depuis 30 ans que je suis en Belgique, hein. Les gens, c'est pas que les gens qui sont fermés à entendre l'Évangile. Ce sont les chrétiens qui sont fermés à leur annoncer, bien aimé. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Et je vous demande de prier pour l'année 2026 parce qu'il y a probablement 5 églises, on a réussi à rassembler 5 églises à Bruxelles qui vont participer à un effort d'évangélisation dans la semaine de Pâques. Ils ont compris, bien aimé, on doit aller dans la rue, on doit rencontrer les gens, pas les assommer à coups de Bible, mais leur faire réaliser où ils s'en vont, quoi, quand ils vont mourir. Oui. Sachant que ses auditeurs pensaient que les victimes de ce drame devaient être de grands pécheurs, Jésus va utiliser un deuxième exemple. Cette fois-ci, ce sera une tragédie naturelle et non pas un acte de violence humaine. Il va leur demander, au verset 4, s'ils croyaient que ces 18 personnes sur qui était tombée la tour de Siloé et qu'elle avait tué étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Il va leur dire au verset 5, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas une deuxième fois, vous périrez également, tous. La réponse de Jésus sera identique à la première, bien-aimée, afin de s'assurer que ceux qui se trouvaient devant lui avaient bien compris que le but visé n'était pas de juger les victimes de cette tragédie, mais de leur permettre d'examiner leur propre corps. Oui, leur propre cœur, pardon. Voilà pourquoi il va leur dire que leur propre culpabilité devant Dieu était tout aussi grande que ces gens, et que s'ils ne se repentaient pas, ils feraient face à la même condamnation que ces gens. Ces deux exemples donnés par Jésus renforcent l'urgence de lancer un appel à la repentance à tous, et chacun parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Jésus ne parlait pas ici de ces quelques pécheurs qui se trouvaient devant lui, il faisait référence à tous les pécheurs. Ce qu'il venait de rappeler à ses auditeurs, c'était que le jugement n'était pas réservé aux pires des pécheurs, mais qu'il était réservé à tous ceux qui ne s'étaient pas repentis. Vous savez, c'est quoi un des problèmes de notre génération, de l'Église de notre génération, bien-aimés? On a perdu de vue la crainte de Dieu qui mène
le chrétien, à l'obéissance à sa parole, bien-aimé. On a fait comme une certaine religion, on a fait un classement dans nos péchés. Les péchés véniels, les péchés mortels, les sacrilèges. On en est rendu là, hein? En tant que pasteur, j'ai dû interpeller des membres d'église parce qu'ils vivaient pas comme Dieu leur demandait. Et suite à une réunion du conseil, on sait bien c'est qui va, c'est toujours le pasteur ou l'ancien, hein? Et là, écoutez, un homme d'affaires qui se disait, qui était associé avec deux personnes, qui travaillaient dans le débossage des voitures, réparation des voitures accidentées, mais il y avait une caisse au noir. Il s'était bâti, chacun s'était construit une maison en Espagne avec cet argent-là. J'ai dit, écoute, je pense que, je juste posé la question, j'ai dit, t'es pas mal à l'aise par rapport à tes deux autres associés qui sont pas chrétiens. Oh non. Ce qui est important, c'est qu'ils savent que je suis chrétien. Bon, mais tu fais la même chose que lui, quoi. Et la réponse, pour terminer, pour éviter toute condamnation, il dit, de toute façon, pasteur, il dit, Dieu me comprend. Hein. Je lui ai dit, écoute, t'as rien compris de Dieu, toi. T'as rien compris de ce que Dieu est, quoi. Bien aimé, quand on dit que Dieu est un Dieu juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous pouvons tolérer, il ne le tolérera jamais. Ce que nous ne trouvons pas grave, c'est suffisant pour couper notre communion avec lui. C'est vraiment important, bien aimé. C'est très important. Moi, je vais vous dire pourquoi ça m'a travaillé, ça. Parce que souvent, je confessais ce que j'avais fait de mal durant la journée, mais je confessais jamais ce que j'avais pensé de mal dans la journée. J'avais oublié ça à un moment donné, c'était parti. Ça peut arriver que tu juges quelqu'un, à un moment donné, tu le vois, lui, ça, elle, elle, hein? Ouais, hein? Je suis content de pas être comme lui, hein? T'es pire que lui, tais-toi, quoi. Et là, le Seigneur m'a fait réfléchir durant la nuit. Ouais. Et c'est vrai, bien-aimé, les mauvaises pensées. C'est pour ça que ça vous permet de voir en Jésus-Christ que Jésus, quel homme il était, en tant 100% d'homme. Non seulement il n'a pas commis de péché, non seulement il n'a pas dit un mot de mal, mais non seulement il n'a jamais eu de mauvaises pensées qui étaient contraires à la parole de Dieu. C'est incroyable, bien-aimé. Et il a tout supporté ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller à la croix pour vous et pour moi. Écoutez, ça va peut-être à suivre. Hein? Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez regardé un des derniers films sur la crucifixion de... Comment il s'appelle déjà, le producteur? Mel Gibson. Celui qui a fait Christ sur la croix, celui qui a personnifié Jésus sur la croix, en était rendu à sa 5e reprise sur la croix. Il s'était pas converti, il avait été averti par Hollywood que s'il acceptait de faire un film avec Mel Gibson, eh bien qu'il ne ferait plus jamais de film à Hollywood. Ça, c'est la pression qu'il avait. Alors, il a dit, écoute, je fais confiance, j'ai confiance en Mel Gibson, c'est pas son premier, son dernier film, il en fera d'autres, s'il trouve que ce que je fais, c'est bien, mais il va sûrement me le demander. Et à un moment donné, il était sur la croix, puis la première fois, ils ont dit, non, écoute, tu joues pas Jésus du tout, quoi. On voit bien que tu souffres pas, rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. À un moment donné, il a demandé de se faire fermer un œil. Et en fait, il s'est recueilli, mais ce qu'il s'est pas aperçu, il était en train de prier, quoi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu le regardes, je sais pas si vous avez vu le film, mais il est complètement défiguré, exactement comme Jésus était, hein. Faut pas, les coups de fouet dans le dos, là, ça n'a pas disparu sur le temps qu'il est parti, qu'il a quitté Pilate pour arriver sur la croix, hein. Il était complètement défiguré, il était méconnaissable. Et la 5e fois, il s'est mis, comme je vous dis, il s'est recueilli, il a dit, je veux ressentir, il a prié Dieu pour la première fois. Il a dit, Dieu, je veux ressentir ce que Jésus a vraiment ressenti sur la croix. Bien-aimé, excusez-moi, il s'est converti. C'est extraordinaire. Il s'est converti, quoi. Est-ce qu'on ressent vraiment, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, ce que Jésus a ressenti sur la croix, bien-aimé? Ou c'est juste laisser faire, crucifiez-moi, j'ai tellement de monde à aller sauver, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Humainement parlant, il n'y aurait personne qui aurait accepté de mourir pour aucun péché, bien-aimé, sur la croix. Personne. Il a été accusé injustement, bien-aimé. Il a eu affaire à des menteurs, bien-aimé, à des religieux, bien-aimé. Et parce qu'il vous aimait, et tout ce qu'il vous demande pour naître de nouveau, la première chose, reconnais
que je suis mort pour toi parce que tu étais un pécheur. Tu étais perdu pour l'éternité. Repens-toi. Bien-aimé, vous savez ce qu'on doit faire pour se repentir? Mettre notre orgueil de côté. Ah, mais je ne suis pas un si grand pécheur. Non, mets ton orgueil de côté. Si tu as péché une seule fois dans ta vie, il est venu pour toi. Et on vient au monde avec le péché qui habite en nous. On devient tous des pécheurs, bien-aimés. Est-ce que c'est pas extraordinaire, bien-aimés? Et dans certaines places, on ne veut plus jamais parler de la repentance, de peur de perdre des membres. Ben, si tu perds des membres, c'est parce qu'ils sont pas sauvés, quoi. C'est aussi simple que ça. Si tu prêches la parole et que c'est pas fait de façon légaliste et qu'il y a des gens que tu perds, ben, bon débarras, bien-aimé. C'est des gens qui te rendront pas service quand tu seras dans le problème, dans les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Jésus-Christ en eux, bien-aimé. C'est important de réfléchir à ça. Parce que souvent, bien aimé, dans l'Église, qu'est-ce qui a pris tout mon temps dans l'Église comme pasteur? C'est le bois mort, bien aimé. C'est le bois mort, jamais, toujours pris dans leurs problèmes, toujours en train de parler de leurs problèmes. Ils s'en sortent jamais. Ben non, ils ne s'en sortiront jamais puisque c'est le Seigneur qui doit les sortir. Et ce sont des chrétiens de nom. Ils se sont jamais repentis, bien aimés. Et vous savez, ils tournent autour de quoi? Leur petit nombril ici. Le monde tourne autour de leur nombril, bien aimé. Ce sont des gens qui n'encouragent pas l'Église financièrement et autrement, bien-aimés. Ce sont des gens qui viennent à l'Église quand ils veulent, bien-aimés. Et quand ils veulent, tu as des problèmes avec eux. Ils vont t'accaparer tout ton temps après le culte pour te parler de leurs problèmes, bien-aimés. Alors qu'il y en a tellement d'autres qui ont besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'on fait des compromis dans la parole, bien-aimés. Dieu nous donne ce qu'on a. Écoutez, Dieu nous donne ce qu'on mérite, hein? Ah oui, hein? Tu veux faire des compromis dans ma parole? Pas de problème, je vais t'envoyer du monde. Mais tu vas avoir des méchants problèmes avec eux. Hein? Ça va te revenir hein, comme un boomerang un jour. Hein? Mon épouse est ici. On a déjà eu entre 125 et 150 personnes dans l'Église. Hein? Mais Dieu faisait toujours un nettoyage. On n'avait pas de temps à perdre. On n'avait pas de temps à perdre à s'occuper de ceux qui ne voulaient pas se convertir, qui ne voulaient pas se repentir, qui ne voulaient pas vivre une vie comme Dieu nous demandait de vivre. Parce que la sanctification, on l'oublie aussi. Hein? Vous voulez que je vous lise un passage? On finira pas le message aujourd'hui. Hein? Non, mais j'ai passé la nuit debout, moi, à le préparer, donc. Celui qui déclare, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 8. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Ça, c'est vraiment le sens grec des mots. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Mission impossible, absolument pas, parce qu'on a l'Esprit de Christ en nous. Dieu accomplit jour après jour une œuvre de sanctification dans nos vies pour qu'on puisse rassembler à la personne de Jésus. C'est facile de dire qu'on n'est pas capable, mais c'est vrai, tu as raison, tu n'es pas capable. Dieu seul peut être capable de te changer, de te transformer à la personne de Jésus-Christ. Oui. Bien aimé, on n'appelle pas Jésus le libérateur pour rien. Vous savez que c'est un surnom de Jésus, c'est le libérateur. Hein? Le verbe que Paul utilise le plus dans toutes ses épîtres, c'est le verbe délivrer ou libérer. Je vais le répéter encore une fois, ce n'est pas la première fois que je vais le faire. Dieu nous a libérés de la puissance que le péché exerçait dans nos vies. Là, on n'était pas capable de dire non au péché. Dieu nous rend capables en Jésus-Christ parce que Jésus, en Jésus-Christ, à la croix, a vaincu le péché. Deuxièmement, Dieu nous délivre de la puissance que le malin exerçait dans nos vies. Jésus dit dans Jean chapitre 8, car vous avez pour père le diable et vous faites toutes les œuvres que Dieu vous demande de faire, quoi. Là, on vient de changer de père. À la croix, Dieu nous a donné la capacité en Jésus de dire non au péché. Quand on dit oui au péché, c'est parce qu'on a décidé volontairement de désobéir à Dieu. Il faut arrêter de mettre ça sur d'autres choses, sur Dieu, quoi. Moi, je me souviens de quelqu'un, je sais pas si j'avais raconté d'un alcoolique qui avait fait une thérapie.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Après la thérapie, on lui a dit, écoute, quitte, va plus sur la rue, va plus dans les endroits où tu prenais un verre avec tes copains et tout ça. Et ça a été bien pendant les premières semaines. Et puis après, à un moment donné, il a dit, je vais passer sur le boulevard où j'allais voir mes copains, mais juste de l'autre côté, pas être trop tenté, quoi. Ah ouais. Mais vous savez, c'était l'été, hein. C'est au Québec que ça s'est passé, ça. Au Québec, je sais pas si c'est comme ici, je suis jamais mis les pieds dans un café ici. Il y a des grands ventilateurs, là, qui te font sortir l'odeur de la bière à l'extérieur. Alors, à un moment donné, il y a comme un fiume, il y a comme une petite senteur qui est passée au-dessus du nez, puis la semaine d'après, il est passé du côté du café. Et là, ça y remplissait le nez, hein, le cerveau aussi, hein. Et là, écoutez, vu que c'était chaud, c'était la canicule, le café avait ouvert ses deux vitrines en avant. Et là, comme par hasard, la table qu'il occupait avec ses copains, ils étaient justement là, devant la vitrine. Fait que, hey, Joe, hey, salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Joe, il a arrêté, hein? Il a commencé à parler avec. Il a dit, écoute, rentre, viens prendre un verre avec nous. Non, je bois plus. Tu prends un coca? Ah oui, oui, un coca, ça va pour un coca. Il s'est assis. Il a bien un coca. Mais après ça, quand il a vu les gars, il gloue, il est des nôtres, hein? Ouais. Il voulait pas lever son verre de coca, donc il a pris une bière. Parce que connaissez ça, ils sont 8 autour de la table, tu dois payer une traite à tout le monde à un tour de rôle. Et là, à un moment donné, il était un peu dans le cirage, alors il a commencé à boire. Et là, il est sorti en pleurant, non, je suis tombé, oh non. Et là, il mettait ça sur le dos de ses copains. Mais bien aimé, c'est toi qui as dit oui, hein? Il n'y a personne qui t'a forcé à prendre un verre de bière, pendant prendre 2, prendre 3, 4, 5, 6, puis être dans l'état que tu es là. Bien aimé, il y en a que leur péché, c'est la même chose, hein? Ils ont le don de reporter ça sur quelqu'un d'autre. Ah, si je l'avais pas connu, lui, j'aurais jamais fait ça. Ah, si j'avais pas désobéi, j'aurais pas désobéi à Dieu, et ainsi de suite, bien aimé. La repentance, là, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est primordial, bien aimé. C'est primordial. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que, peu importe d'où je viens, est-ce que je me suis vraiment repenti? Est-ce que j'ai la victoire sur mes péchés? Il peut arriver qu'on tombe, hein? Mais est-ce que j'ai vraiment la victoire sur mes péchés? Est-ce que ma vision des choses est celle de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que je vois ce monde qui est perdu? Est-ce que j'ai de la compassion pour ce monde, quoi? Et est-ce que je prends le temps de remercier Dieu à chaque jour, de dire, Seigneur, merci d'avoir envoyé quelqu'un sur mon chemin. Merci, Seigneur. Parce que c'est par grâce. Je sais que c'est par grâce. C'est pas parce que tu m'aimais plus que mon voisin. Je suis le 8e, moi, je suis le premier enfant de 8 enfants, bien aimé. Je suis le premier, oui, l'aîné en plus. Bon. J'étais le mouton noir. Pourquoi le mouton noir, quoi? Pourquoi moi, le mouton noir? Alors que les autres, ils n'ont rien à s'approcher. Moi, quand j'ai été converti, bien aimé, la première chose que j'ai faite, j'ai convoqué une réunion de famille, puis j'ai parlé de ce que je venais de vivre, quoi. Et on m'a dit, bon, t'aimais mieux avant, genre. Pourtant, j'en ai fait baver à tous mes frères et ma sœur, sans exception, bien aimé. Mais Dieu m'a montré qui j'étais vraiment, quelle nature qui m'animait. Et ça, c'est important, bien aimé. C'est vraiment important qu'on demande aux gens, sans les condamner. J'espère que vous ne vous sentez pas condamnés ce matin. Je veux simplement vous rappeler de faire un examen de conscience pour savoir où j'étais, moi, quand le Seigneur est venu. Est-ce que je me suis vraiment repenti de mes péchés? Est-ce que j'ai vu le péché, ou est-ce que je vois aujourd'hui le péché comme Dieu le voit, quoi? Non pas comme une friandise alléchante, comme dit l'auteur des Proverbes, mais comme un poison mortel qui cherche juste à m'attirer à aller en enfer, quoi. C'est important, bien aimé. Tout ce que le diable nous présente, c'est pas marqué poison dessus. C'est marqué plaisir. Moi, ça me fait rire quand je rencontre des non-chrétiens qui veulent vraiment pas se convertir, qui veulent se moquer de moi. Oh non, j'aime mieux passer ma vie j'aime mieux aller en enfer et passer ma vie, mon éternité avec Marilyn Monroe. Quand tu les quittes, tu dis, Seigneur, je peux pas comprendre que tu as pitié de cet homme-là, quoi. Je peux pas comprendre avec un raisonnement comme ça. C'est quelqu'un qui te renie carrément, quoi. Qui renie ton message. Les deux exemples donnés par Jésus renforcent l'urgence
de lancer un appel à la repentance à tous et chacun parce qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Jésus ne parlait pas de ces quelques pécheurs qui se trouvaient devant lui, il faisait référence à tous les pécheurs. Ce qu'il venait de rappeler, à ses auditeurs, c'est que le jugement n'était pas réservé au pire des pécheurs, mais qu'il était réservé à tous ceux qui ne s'étaient pas repentis. C'est ça qui est en train de passer comme message, là. Il n'y a pas d'exception avec Dieu. Jésus ne leur a jamais parlé de regret parce que le regret est un sentiment qui provient souvent de la peur des conséquences ou de l'embarras d'avoir été pris. Bien-aimés, pour nous assurer que notre repentance est authentique, il est vital de démasquer la différence qui existe entre la vraie et la fausse repentance. Prenez l'exemple de Judas. Non seulement si vous lisez la Bible, Judas il a regretté d'avoir trahi Jésus. Il a même essayé de rendre l'argent qu'il avait reçu. Mais voilà, il n'y a jamais eu ce véritable changement chez Judas, ce changement de cœur ou de direction vers Dieu, de telle sorte que le regret va le conduire au désespoir et au suicide, bien-aimés. Pensez à Pharaon d'Égypte, qui a souvent regretté ses décisions lorsque les plaies tombaient sur l'Égypte. Après le 8e fléau, c'est-à-dire celui des sauterelles, il va convoquer Moïse et Aaron, et regardez bien ce qu'il va leur déclarer. « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. » Il ne s'est jamais repenti, bien-aimé. Non, ce 8e fléau, il fait vraiment mal, il est en train de tout détruire, les sauterelles sont en train de tout détruire nos récoltes. On ne veut pas passer un hiver trop dur. Priez votre Dieu. Ah! J'ai péché, bien-aimé. Il ne s'est jamais repenti, le Pharaon. Il va subir les foudres de Dieu à un moment donné. On pensait que le Pharaon s'était repenti, mais dès que la pression diminuait, son cœur s'endurcissait à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de véritable changement de cœur de la part de Pharaon envers Dieu. Le problème de Pharaon, bien-aimé, c'est qu'il craignait plus les conséquences de ses actes, mais il ne craignait pas Dieu, bien-aimé. Ça, c'était le problème de Pharaon. Prenons l'exemple maintenant de Simon qui pratiquait la magie dans Actes, chapitre 8, qui s'était même fait baptiser, bien-aimé. Preuve que le baptême ne sauve pas, n'est-ce pas? Il s'était fait baptiser. Et pourtant, ses actions montraient qu'il ne s'était jamais repenti. Il en est de même aujourd'hui, beaucoup regrettent d'avoir été pris à voler, à mentir ou à tricher. Et ce, non pas parce qu'ils ont offensé Dieu, mais à cause des conséquences négatives que cela peut leur apporter. Entre autres, le risque de perdre leur réputation, d'être poursuivi devant les tribunaux et le reste. Celui qui regrette se dit en lui-même, je suis désolé d'avoir été pris. Celui qui s'est vraiment repenti va dire, je suis désolé d'avoir offensé un Dieu saint et bon, et je veux me détourner de ce qui le déshonore. La vraie repentance est quelque chose de bien plus profond que regretter. Elle est une œuvre qui vient de Dieu et que son esprit produit lorsque quelqu'un entend l'Évangile. La vraie repentance, c'est prendre la décision d'abandonner tous les péchés connus, même si la victoire que sur certains péchés demeure un processus. Quelqu'un ne peut pas affirmer s'être repenti s'il continue à détester son prochain. La vraie repentance se manifeste par un changement de vie, un désir d'obéir à Dieu, une restitution lorsque cela est possible et un abandon de son ancienne façon de vivre. Je me souviendrai toujours de cette histoire, de cet homme qui était un véritable tueur, un véritable criminel dans le monde. Le jour où il s'est converti, il est allé au poste de police. Il a converti qu'il avait commis des meurtres. On l'a condamné à 20 ans de prison. Il ne regrettait pas, bien-aimé, d'avoir été déclaré. Il voulait ressembler à Jésus-Christ, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a donné un ministère de partager l'Évangile dans la prison. C'est ça, faire la vraie expérience avec Jésus, bien-aimé. Le monde dans lequel on vit n'existe plus, c'est le monde. On vit pour le monde à venir, bien-aimé. Ouais. Et on voit que tous les messages du monde, c'est de nous éloigner de cette vision-là. Gagner beaucoup d'argent, jouer à la loto, faites ci, faites ça. Ouais. Achetez-vous une grosse maison, devenir esclave de vos versements. Ouais. T'auras pas le temps de t'occuper du Seigneur, quoi. T'auras pas le temps de penser à lui, quoi. T'auras même pas le temps de prier, même pas le temps de lire sa parole, quoi. Bien-aimé, il y a un contrepoids dans le monde par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Hein? Ce monde, il est dirigé par le diable, bien-aimé. Il ne faut pas l'oublier. Dites amen à ça. Je suis gentil ce matin, je ne vais pas demander amen souvent. Hein?
S'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il n'y a pas de racine, et s'il n'y a pas de racine, alors il est impossible de produire du fruit digne de la repentance. La vraie repentance, c'est celle que Jésus et Jean-Baptiste prêchaient. Ils confrontaient ceux qui venaient le voir en leur disant « Produisez du fruit digne de la repentance ». Celui qui s'est réellement repenti ne voit plus simplement le péché comme étant une erreur, une faiblesse ou quelque chose qui n'est pas grave et que tout le monde fait. Il perçoit maintenant le péché comme étant une rébellion manifestée contre un Dieu saint, voire une transgression de sa loi parfaite. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel. Impossible. En Jésus-Christ, oui. Tu peux tomber. Quand tu vas t'éloigner de ce que Jésus a fait pour toi, oui, tu vas tomber. Oui. Mais si ta relation, ta communion avec Dieu, elle est parfaite, bien oui. Oui, tu vas ressembler à ce que je veux que tu ressembles. Parce que je t'ai donné les capacités en Jésus-Christ. Et la capacité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, c'est son esprit qui doit régner en nous. Pas juste habiter en nous, il doit régner en nous, bien-aimés. Ça, c'est important. Est-ce qu'on donne... Je vous pose la question, parce que je me l'ai supposé, moi, en préparant cette série de messages. Est-ce qu'on laisse toute la place au Saint-Esprit de nous enseigner dans notre cœur? Est-ce qu'on prend le temps de lire le livre qu'il nous a donné pour nous enseigner, bien-aimés? C'est ça, hein? Parce que si on ne le fait pas quand il arrive une épreuve, eh bien, ne connaissant pas les promesses de Dieu, on va s'appuyer sur notre propre chair pour réagir. Mais si on connaît les promesses de Dieu, lorsqu'il va arriver quelque chose d'important, Dieu, en Jésus-Christ, va nous rappeler par son esprit une promesse qu'il a faite, et à travers ça, on va retrouver notre joie, on va dire, écoute Seigneur, si tu as permis, c'est ta volonté, eh bien Seigneur, c'est pour me former, c'est pour m'enseigner quelque chose, Seigneur, je te laisse entre les mains. Et moi, je ne veux plus agir selon ma chair, je vais agir selon toi, ce que tu nous demandes en tant que chrétien. La vraie repentance, c'est celle que Jésus et Jean-Baptiste prêchaient, je l'ai dit. Celui qui s'est vraiment repenti. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 7,10, écrit que la tristesse que Dieu utilise produit une repentance qui sauve et qu'on ne regrette jamais. Mais que la tristesse du monde, celle qui ne change pas le cœur, produit la mort. Il y a deux façons. Il y a la vraie et la fausse. Il est en train de parler ici exactement de la vraie et de la fausse repentance. Paul, il a vécu des choses dans l'Église. Hein? À travers tout le travail qu'il a fait, et c'est pour ça qu'on ne doit pas attendre des remerciements de personne. Hein? Il a dit, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné. Où ils sont ceux à qui j'ai prêché l'Évangile, ceux qui ont levé la main, ceux qui se sont avancés pour Christ, où ils sont où? Seuls, quoi. On comprend pourquoi dans une vision, Dieu il a montré ce qui se passait là-haut et qui était interdit de révéler à personne. Il savait Dieu par où passerait Paul. Il savait ce qu'il y aurait à vivre. Et il a dit, écoute, je vais quand même te donner un aperçu. Pour que tu sois soutenu jusqu'à la fin, je vais te donner un aperçu de ce qui se passe, quoi. Et quand on a parlé à Paul, quand on a parlé à Paul, il m'a dit, il est interdit d'en parler. Ouais. Et c'est ce que Dieu avait dit, nous dit la parole. Cette tristesse dont Paul parle ici signifie ressentir une profonde tristesse, non seulement pour avoir offensé Dieu, mais pour avoir enfreint la loi de Dieu et avoir attristé son cœur. C'est le cri de David qui dit, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et le cher David, bien-aimé, je ne vous dirai pas que, d'après moi, il était né de nouveau, on ne peut pas le dire parce que l'Esprit n'était pas arrivé à ce moment-là. Mais David, c'était un vrai croyant. Il aimait le Seigneur, bien-aimé. Quand vous regardez la date de son dernier psaume, quand c'est arrivé, ça, l'histoire avec Bathsheba, jusqu'au moment où il s'est repenti, David n'a jamais été capable de produire un autre psaume, bien-aimé. Il n'a pas été capable d'écrire un autre psaume parce sa relation était morte avec Dieu, bien-aimé. Et là, il va produire le psaume 51. Ouais. Et ça, c'est une vraie repentance. J'aurais aimé voir dans quelle position il se trouvait. Je vous demande pas qu'on doit s'écraser en terre comme lui faisait, parce que apparemment qu'il se couchait sur le ventre, souvent à l'époque, les mains tendues, incapable de voir Dieu, le jugement de Dieu. Donc, avant, on demandait la repentance et tout ça, mais on s'étendait par terre sur un tapis. Bien-aimé, David, c'était un vrai croyant. Il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre toi.
J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Celui qui s'est réellement repenti réalise que le plus grand mal n'est pas la conséquence de son péché, mais l'offense faite à Dieu lui-même. Voilà pourquoi la partie la plus visible et la plus frappante de quelqu'un qui s'est repenti, c'est l'abandon du péché et la ferme décision de vivre dorénavant pour Dieu. Ça ne veut pas dire s'investir à temps plein dans le ministère, ça ne veut pas dire ça. Mais que ta façon de vivre, que ta façon de parler, que ta façon de penser reflète que Christ vit en toi par son esprit, quoi. Si une personne prétend s'être repentie, mais comment continue à aimer son péché, c'est que sa repentance n'était pas sincère. Je dis bien aimer son péché. En d'autres mots, la vraie repentance, ce n'est pas seulement dire non au péché, mais c'est surtout dire oui à Dieu. C'est non seulement prendre la décision de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu, mais c'est aussi chercher à lui plaire et à suivre ses commandements. Pour Dieu, la repentance et la foi sont comme deux faces d'une même pièce de monnaie. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre pour être sauvé. Non seulement la foi à Jésus-Christ mène à la vraie repentance, mais la vraie repentance mène à la foi en Christ pour être sauvé. La raison pour laquelle nous plaçons notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, c'est parce que nous avons compris non seulement la gravité de nos transgressions, mais aussi parce que nous avons compris qu'elle a coûté la vie de ce Fils de Dieu et la grâce incroyable que Dieu nous a faite. Lorsque nous avons compris cette vérité, bien-aimés, cela nous pousse à nous détourner de ce qui a offensé Dieu. Il est impossible de croire vraiment en Jésus comme sauveur et affirmer être chrétien sans prendre la décision de se détourner du péché. D'où l'importance de faire attention à nos appels, comment nous faisons nos appels. Ça, c'est très important. Viens à Jésus, tes problèmes vont être finis. Viens à Jésus, il va te trouver un emploi. Viens à Jésus, tu ne seras jamais malade. Ça, c'est pas une prière de repentance, ça. Ça, c'est prendre Dieu pour une béquille. Comment pouvez-vous faire confiance à Jésus pour vous sauver du péché si vous n'êtes pas prêt à vous séparer du péché? Il est impossible de vraiment se repentir sans faire confiance à Christ, car seul son sacrifice peut nous permettre d'obtenir le pardon de nos péchés et nous donner la force de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est en entendant l'Évangile que l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. D'où l'importance de prêcher le message de l'Évangile si nous voulons être témoins de voir Dieu produire dans le cœur du pécheur la tristesse, comme Paul en parle, qui produit une repentance qui sauve et qu'on ne regrette jamais. Dieu est saint, il ne peut y avoir aucune communion entre la lumière et les ténèbres, dit Paul dans Romains, et entre sa sainteté parfaite et le péché. Bien-aimés, vous savez, on est dans une époque Dieu pour les chrétiens, quoi. Dieu, c'est pas un bouffon, hein. Dieu, c'est pas Saint-Nicolas, hein. Bien-aimé, Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché, hein. On va utiliser le vrai mot, hein. Le mot grec, c'est haïr. Et nous, on se dit, Dieu me comprend, Dieu me comprend. Ben ouais, j'ai trompé ma femme, mais c'est pas grave, Dieu me comprend. Ben ouais. Dieu comprend ma faiblesse envers les femmes. Ben ouais. Je vais te dire bien honnêtement, Dieu déteste, haït ce que tu as fait. Dieu déteste ce que tu as fait. Jésus ne mâche pas ses mots dans ce passage, il n'a pas à faire une voie facile à ses auditeurs pour entrer dans le royaume de Dieu. Son avertissement a été très clair, la perdition éternelle est la destination de ceux qui refusent et qui négligent de se repentir. Quand le péché est minimisé, bien-aimé, la nécessité de se repentir disparaît. Voilà pourquoi on doit revoir en certaines églises nos messages. Si on dit que tout le monde est bon, que vous n'avez rien à vous reprocher, que Dieu, la bénédiction de Dieu est sur vous, eh bien, on minimise finalement la nécessité de se repentir et le vrai message disparaît. C'est ça qui est le problème. Bien-aimé, en tant que pasteur, j'ai jamais fait de compromis avec mon message. J'ai réussi à perdre ma réputation. Mais j'ai toujours suivi fidèlement ce que Dieu me demandait de dire. Voilà. Toujours. Toujours, bien-aimé. Parce que moi, je sais une chose. En tant qu'enseignant, je vais devoir rendre compte doublement à Dieu du ministère que j'aurai exercé. Et je vais l'entendre dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. »
Et non pas dire, c'est bien beau ce que tu as fait, mais tu l'as fait pour recevoir ma gloire. Tu as oublié que j'étais un Dieu jaloux, quoi. Ouais. Tu l'as fait non pas pour me plaire à moi, tu l'as fait pour plaire à tes auditeurs, quoi. De peur de te faire rejeter, sans penser qu'ils m'ont déjà rejeté. Voilà pourquoi ils veulent entendre des beaux messages. Ouais. Et aussitôt que tu parles de repentance, de conversion, de sanctification, aïe, 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 oh, qui est illégaliste. Je vais vous dire honnêtement, avant de vous le prêcher, je me suis montré, je l'ai lu, je me suis demandé si ça ne s'adressait pas d'abord à moi, si j'étais pas digne, moi, de le recevoir, ce message-là. Et j'ai corrigé beaucoup de choses dans ma vie, quoi. Beaucoup de choses, bien aimés. Ouais. Beaucoup de choses qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Je les confessées. Et j'ai mis ça de côté. Ouais. Et aujourd'hui, sinon, je n'aurais pas été capable de vous prêcher ce message-là. Vous pensez que c'est facile de prêcher ça aujourd'hui, là? Je sais ce qui peut tourner dans les têtes de certains, hein? Ah ouais, hein? Vous pensez que c'est facile? J'ai lutté, ma femme m'a dit, prêche que Dieu t'a mis à cœur de prêcher. Voilà. Bien aimé, la vraie repentance exige un prix. Ce n'est pas en donnant de l'argent ou en faisant des offres pour gagner son ciel. La vraie repentance exige un abandon total de sa vie à Christ, parce que ce qui compte maintenant pour le vrai chrétien, c'est ce qui l'attend dans l'au-delà. En terminant, la vraie repentance exige que nous abandonnions tout ce qui déshonore Dieu. Votre tristesse pour le péché est à diriger vers Dieu. Est-ce une tristesse pour vous d'avoir offensé sa sainteté, ou est-ce simplement une peur d'être découvert et d'en subir les conséquences? Votre vie a-t-elle changé de direction depuis que vous connaissez le Seigneur Jésus? Rappelez-vous qu'il n'y a pas de repentance sans fruit. Votre vie de prière, votre amour pour la parole, votre désir de suivre Christ, votre relation avec les autres reflète-t-elle un changement de cap dans vos vies? Sans un véritable détournement du péché et un retour à Dieu, notre profession de foi, elle est vide de sens, bien-aimés. Bien-aimés, le Seigneur... Bien-aimés, je tiens plutôt à vous rassurer, comme je l'ai dit tantôt, je ne cherche pas à mettre qui que ce soit dans le doute ou en colère en prêchant sur la repentance. Et je n'ai pas l'intention de remettre en question le salut de qui que ce soit ce matin. Je reconnais que ce n'est pas là mon ministère, mais que c'est celui du Saint-Esprit, si ça doit être le cas ce matin. Moi, j'ai simplement pris la décision de vous prêcher ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous prêcher. Le Dieu qui se demande de se repentir est le même Dieu qui accorde et qui offre le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui en Jésus-Christ. Ne vous contentez pas d'un simple regret. Maintenant que nous avons exploré l'urgence et la profondeur de la vraie repentance, je vous invite à prier ce matin, que Dieu fasse cette œuvre essentielle dans votre cœur si ce n'est pas le cas pour vous. Et si ce n'est pas à cause de mes paroles que vous devez faire un geste, mais que parce que c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché, de justice dans votre cœur. Je suis pas là pour vous juger, quoi. Si vous aviez été là en 1983, 85, quand j'ai pris une décision pour le Seigneur, et si vous aviez entendu le message que j'ai entendu, bien-aimé, si Dieu ne vous avait pas visité mon cœur, j'aurais fui, j'aurais pris la porte. Mais ce jour-là, c'était le jour du salut pour Jacques Hudon. C'était le jour du salut, bien-aimé. Voilà. J'aimais pas les enfants. Premier ministère que Dieu m'a donné, ministère pour les enfants. Pendant 10 ans, l'été, faire des camps. Voilà. J'ai 4 enfants. Ouais. Moi, je me suis dit, la seule chose que je ne veux pas faire, c'est pasteur. Le monde est tellement compliqué. C'est plus facile de travailler dans une usine, là, derrière une machine. Tu lui dis rien, tu peux lui donner un coup de pied, si elle va trop vite, ça va pas, elle marche plus, quoi. Mais les êtres humains, oh! Et Dieu me dit, justement, je vais te former là-dedans. Tu as besoin de ça. Et ma femme, elle le sait que j'avais besoin de ça. J'aimerais vous inviter à courber la tête et à prier. Vous n'êtes pas forcé de dire oui, vous n'êtes pas forcé de dire non, simplement, pas simplement ce que je vous ai dit, mais ce qui est important, c'est ce qui est pénétré dans votre cœur, c'est ce que Dieu a permis qu'il pénètre dans votre cœur pour vous interpeller. Je vais faire une prière avec vous, c'est tout. Voilà. Père Céleste, nous te remercions pour la clarté et la puissance de ta parole et pour l'avertissement solennel donné par ton Fils Jésus. Nous confessons que trop souvent, nous avons confondu le regret, avec la vraie repentance, et que nous nous sommes accrochés à nos péchés
espérant que tu ignorais notre désobéissance. Seigneur Jésus, toi qui es mort pour nos péchés, accorde-nous un cœur repentant. Révèle-nous la profondeur de notre péché et la sainteté de ton caractère, afin que notre tristesse soit une tristesse selon Dieu qui mène à la vie, avec l'aide de ton Saint-Esprit. Nous te prions de nous convaincre non seulement de péché, mais de ta justice et du jugement à venir. Seigneur, merci encore une fois de nous avoir choisis. Mais Seigneur, nous te demandons de détourner nos cœurs de l'amour du monde et de nos propres voies, et tourne-nous vers la repentance et la foi en Jésus-Christ. Aide-nous à produire des fruits dignes de la repentance dans nos vies de tous les jours, afin que les gens que nous rencontrons voient que nous sommes différents, parce que nous ressemblons à la personne de notre Sauveur bien-aimé. Nous te demandons, Père, de nous accorder ce don précieux de la repentance, non pas parce que nous le méritons, mais par ta grâce infinie. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre patience et pour votre présence ce matin. Que Dieu vous bénisse. Sous la